Ici Marie et Alex de Projet M. Projet M présente Marie Mollier qui a 20 ans et Alexandra Mangol qui a 18 ans. On est toutes les deux originaires de Toulouse. Alors Projet M, c'est une campagne vidéo qui vise à faciliter l'acceptation de sa propre homosexualité. Et découle une autre vidéo qu'on a mis en place par la suite qui, elle, par contre, est là pour lutter contre l'homophobie et amener à la réflexion personnelle des personnes qui ne sont pas, elles, homosexuelles. Un hétérosexuel qui n'a pas rencontré un homosexuel en discutant, etc., il aura l'image de l'homosexuel à travers la cage aux folles. Oui, bon, c'est un film. C'est pas la réalité. On a monté Projet M ensemble parce que c'est un sujet qui nous touchait toutes les deux, qui touchait nos amis, qui était remonté beaucoup à la surface à cause de l'actualité. C'est un sujet qui nous touche parce que justement à cause de l'actualité, on s'intéressait beaucoup à la question du mariage, à la question de l'adoption, mais pas vraiment à comment les homosexuels, eux, s'acceptaient avant d'être acceptés par les autres. La phase du coming out est une des plus difficiles pour un homosexuel, et surtout à l'adolescence. Parce qu'on se retrouve face à ses propres interrogations et en même temps face au jugement de la société. Donc on voulait venir en aide à ces jeunes-là et à cette problématique. Dans notre thématique, il existe déjà un grand nombre d'associations qui sont là pour lutter contre l'homophobie, qui sont là pour aider les jeunes homosexuels dans leur acceptation, dans le contact avec leurs parents, mais jamais encore il n'y avait eu de vidéo justement pour aider les jeunes à mieux s'accepter. Donc aux États-Unis, une vidéo avait été faite justement dans cette problématique pour les aider à mieux s'accepter. On est reparti de cette idée en la remodulant à notre sauce et donc Projet M est né. Les bénéficiaires du projet sont avant tout le public qu'on a visé, c'est-à-dire les jeunes entre 15 et 25 ans qui sont dans cette phase d'interrogation sur leur orientation sexuelle, mais donc aussi par la courte vidéo, c'est le grand public. Alors pour la courte vidéo, il est possible de mesurer les commentaires, les gens qui réagissent, les gens qui nous envoient des mails ou qui nous appellent pour poser des questions, tout ça. Mais pour la longue vidéo, c'est plus difficile parce qu'elle s'adresse à des jeunes qui sont en pleine phase de questionnement, donc qui sont dans l'anonymat. Et donc les résultats quantitatifs et qualitatifs viendront l'année prochaine avec nos interventions scolaires avec Projet M. On a vraiment deux rôles bien distincts. Alex, elle a été là pour la réalisation de la vidéo, donc c'est elle qui a fait tout le travail sur le montage, la vidéo, et pour la création de notre site internet, notre page Facebook. Voilà. Et pour réfléchir un peu le projet. Oui, pour réfléchir un peu le projet, non mais... Et j'ai dit surtout là, voilà, tu vas te couper. Et Marie, elle, c'est la gestionnaire de projet, donc c'est vraiment elle qui s'occupe d'appeler tout le monde, de contacter les bénéficiaires, les acteurs, les partenaires. de réfléchir les partenaires, de rencontrer les partenaires et de s'occuper de la gestion. Bon, voilà. Depuis l'avant-première qui a eu lieu le 30 avril à l'espace de diversité et de la laïcité à Toulouse, on a eu plusieurs actions concrètes. On a été contactés pour que notre courte vidéo qui traite de lutte contre l'homophobie apparaisse lors de 2 tables rondes, donc une à Montauban lors de la journée nationale contre l'homophobie et une à Perpignan. Depuis l'avant-première, on a été contactés par la presse, on a eu 2 articles à la télé et 2 articles écrits, en plus de tous les messages de soutien qu'on a eu sur les réseaux sociaux. On a réussi à mobiliser beaucoup d'associations, notamment beaucoup d'associations LGBT, entre autres Contact, Arc-en-Ciel, qui sont 2 grandes associations à Toulouse, Les Oubliés de la Mémoire, Julie, David et Jonathan, et plein d'autres sur LGBT. Et nous avons aussi été soutenus par Astrée et Association Castamix Event. Alors la difficulté principale, c'était de savoir se maîtriser parce qu'avec Marie, on voyait vraiment tout en grand et c'est là que notre parrain, Bruno David, a été vraiment utile et qui a su nous recadrer. Ensuite, une des autres difficultés, ça a été de trouver des témoins filles pour la vidéo parce que ça court pas les rues et que c'était difficile, mais au final, on a des témoins assez variés. Et la dernière, c'était... On a eu des difficultés à trouver un financement au début, mais au final, on a réussi à trouver quelqu'un qui nous a soutenus sous forme de mécénat, donc voilà. Ce qu'on a retiré de cette expérience, c'est que avant tout, l'équipe nous a énormément aidés en fait dans notre projet. Ils ont été un véritable soutien, ils nous ont permis de trouver des idées pour notre projet. Des moments où on n'en avait plus forcément. Après, il y a eu notre parrain aussi qui a vraiment été un gros soutien pour nous, un gros pilier du projet, qui a su nous remettre en place au moment où on commençait un peu à rêver un peu trop.
et qui restent là après Rêve et Réalise, donc qui continuent à nous suivre. Ensuite, ce qu'on a retenu aussi, c'est que malgré les échecs et malgré les difficultés, il fallait toujours qu'on aille de l'avant et qu'on persévère. Et ça, on n'a jamais eu le moral à zéro ou quoi que ce soit, on était toujours à fond. Les étapes concrètes qu'on a pour Projet M, c'est à la rentrée la diffusion dans plusieurs foyers de jeunes travailleurs et dans les écoles, collèges et primaires et lycées pour des interventions scolaires avec les associations qui s'en occupent. Par ailleurs, on a l'idée de diffuser la vidéo dans des festivals qui ont lieu en février et mars 2014. Et pour la Gay Pride de 2014, on souhaitait créer un stand Projet M. Un stand Projet M, c'est ça. À long terme, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que la vidéo soit diffusée à l'échelle nationale et qu'elle touche le maximum de monde dans les associations et à travers tous les endroits où on essaie de la diffuser. Pour 6 mois, 1 an pour l'instant, on espère que vraiment on aura réussi à la diffuser dans un maximum d'endroits possibles, qu'un maximum d'associations se serviront de ce support qu'on a créé exprès pour les associations. Et on espère que le projet grandira encore et encore. Après, c'est un projet qui est installé sur internet, donc c'est un projet dont on parle. C'est quelque chose qui est sur tous les réseaux sociaux, donc c'est un projet qui est dans la durée, qui l'est déjà. Et nous, on le suivra, peu importe ce qu'il arrive. Pour communiquer sur Projet M, on souhaite faire des affiches pour l'année prochaine et comme on l'a expliqué avant, communiquer à travers les festivals, les Gay Pride auxquels on va assister et après communiquer comme on l'a toujours fait, en toquant à toutes les portes et en essayant de vendre notre projet. En fait, le truc, c'est vraiment être présente à tous les événements LGBT pour parler de Projet M. Avant tout, on serait vraiment heureuse. Oui, très heureuse. Parce que c'est le grand prix du jury. Et parce que notre principal, c'est de permettre des jeunes ou des moins jeunes de s'aimer eux-mêmes avant d'aimer à leur tour. Parce que le plus important, c'est vraiment d'aimer qui on est pour aimer qui on veut.